Salut, je vais faire une petite vidéo. Alors, bon, là, je vais rentrer bientôt sur Paris, donc je vais pouvoir en fait faire une vidéo, jusqu'ici avec les débits et tout, c'est un peu compliqué. Euh, donc c'est vrai que j'ai du retard, etc. Mais c'est pas un souci puisque, bon, malgré tout, ça avance. Et en même temps, en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai des retours. En fait, au fur et à mesure, j'arrive à trouver des mots pour exprimer au mieux des choses, en fait. On va dire ça comme ça. Donc là, je vais revenir sur trois éléments qu'on va en fait raccourcir. Donc je vais parler du QI, du potentiel. Pourquoi Dr Kawashima, par exemple, enfin, ils ont créé tous ces systèmes-là, même il y en a sur Internet, il y en a plusieurs, mais le plus abouti aujourd'hui, c'est ceux de Kawashima. Et il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres aussi, mais déjà, ils ont été loin, parce qu'il y en a plusieurs niveaux aujourd'hui, ils en ont sorti plusieurs, parce que les gens aussi s'habituent, donc ils sont obligés de fur et à mesure, en fait, mélanger théosophiquement les rapports équationnels, on va dire, pour justement pousser, en fait, le raisonnement de la réflexion, en fait. Donc, de nos acquis, hein. Alors, donc il y a cet élément-là, il y a l'élément point carré. En fait, on va rentrer aussi dans la quatrième dimension, parce qu'aujourd'hui, en fait, vous allez voir, ils vont tous bloquer sur ça. Avant, ils parlaient de sixième, cinquième, ils sont partis jusqu'à 22 dimensions là, en 2009, 2008, je ne sais plus, encore 10, c'est là où ils ont atterri à la 22e, je crois, 21, 22e dimension. Ils sont tarés, hein, c'est des tarés, hein. Enfin, quand je dis ça, en fait, pourquoi je dis ça, c'est parce que euh, c'est le sens défiguré en fait, c'est dégradé aussi, hein. C'est à la mesure de la personne qui est en face, en fait. Donc il y en a, ils sont totalement tarés. De toute façon, cette expression, on ne la sort pas pour rien. Donc, bah, écoutez un exemple, hein, je suis désolé, je regarde prof euh, Prumont. Alors, on va mettre, hein, ça dure 13 minutes par exemple, puis on va développer avec eux. Longueur, largeur et hauteur. Voilà. Donc, la hauteur, c'est Z pour eux. Donc, l'horizon, en fait, la longueur horizontale, et vous avez la longueur de la profondeur. Donc, c'est X pour l'horizon, et la profondeur, c'est Y. Donc, là, en gros, vous avez un coin qui se crée. Vous avez un coin, quoi qu'il arrive. Vous avez un coin, vous avez un angle. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, comment eux, ils retirent une branche, comme ça, ils ont décidé, et ils disent, bah tiens, vous avez en fait une feuille, en gros, quelque chose de plat, vous avez, ou deux angles, simplement. Donc, en plus de ça, vous pouvez imaginer tout le reste de la matrice, hein, quelque chose de dense, de blanc, enfin de dense en vrai, puisque c'est un film hein, à un moment donné. Donc ça, il y en a, ils ont encore du mal, hein, il n'y a pas de bordure, ça n'existe pas. Parce que pour poser quelque chose, il faut quelque chose. Donc ils sont encore dans... Ils ont un problème avec ça. Et moi, je sais parfaitement, puisque j'ai été dans tout l'amont et les avals, j'ai concilié tous les trucs. Enfin, ils sont vraiment à l'ouest, hein, mais vraiment, c'est un truc de fou. Euh, Aujourd'hui, pour moi, une personne qui a un minimum de logique, un minimum, hein, il n'y a pas besoin d'arriver avec des fantasmes, hein. C'est-à-dire on regarde ce qu'il y a et après on approfondit pour voir que déjà si rien que les éléments auxquels on tombe sont bonnes. Et après, bah, là on sait comment aller chercher pour voir, tiens, est-ce qu'il n'a pas fini ça? Est-ce que c'est déjà un théorème? Est-ce que c'est une thèse? Est-ce que c'est passé par une synthèse? Etc. Parce qu'il y a un cheminement aux choses, hein. Donc, ce que vous ne comprenez pas, je vous le répète encore une fois, moi, je n'ai pas eu ces acquis. Quand vous regardez les premières vidéos, rien que dans mon parler, dans mon dialogue, vous voyez bien que je me suis très vite familiarisé avec les termes de n'importe quelle conférence que vous voyez, n'importe. Moi, quand je les vois aujourd'hui, je les embrouille. Parce que justement, il me manquait juste leurs termes, on va dire, pour pouvoir converser. Donc, il m'en reste très peu de symboles. Vous savez, des symboles, il y en a plus de 2000, je ne sais même plus combien j'en ai comptabilisé. Mais en fait, là, c'est pour tout le monde, dans le monde entier, dans l'histoire, etc. Donc, euh,
moi déjà les plus contemporains, on va dire, de ceux qui utilisent comme Vigliani, tous ceux dans leurs établissements, la majeure partie que je vois dans leurs trucs, parce qu'il y en a d'autres aussi qu'on n'utilise pas là, enfin dans tout ce que j'ai vu dans leurs cours et leurs séminaires, mais en fait, ça tourne en rond, quoi. Parce que moi, à la base, moi, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qu'un mec lambda parle? Vous savez, on utilise tous la monnaie, des paquets de bonbons, on comprend comment c'est distribué les portions par rapport à des produits offerts sur une certaine quantité, etc. Sinon, on se tromperait dans nos dividendes, etc. Donc, c'est pas compliqué pour une personne qui voit simplement des nombres s'assommer, sans le reste. Déjà, rien que par rapport à sa notion, il se donne les mots qui sont synonymes ou qui sont plus longs pour exprimer ce synonyme. Donc, ils vont pouvoir à un moment donné te donner cette intuition qu'ils ont. Maintenant, vous, quand vous arrivez avec de la merde dans la tête, c'est-à-dire vous fantasmez, vous êtes que dans du fantasme, là, pendant plus de 10 ans, on vous a totalement détraqué. Et maintenant qu'on a lâché Dieudonné, tous ces connards-là, enfin moi ça date depuis 2009, hein, je vous ai prévenu. Donc même si aujourd'hui, comme je dis, je ne mélange pas, moi, le produit. Un bon coiffeur, je ne le mélangerai pas, même si c'est une grosse merde. Vous voyez, j'irai plus le voir. Mais maintenant que je sais je sais comment dire, pas mélanger les choses, ce qui est louable, louable. Hein. Tous ces monstres, même Le Pen, hein, là, je parle vraiment dans la monstruosité totale, hein, ben, même ces gens-là, ben, ils ont des choses louables. Ils disent des choses qui vont être vraies. Donc ne pas mélanger ça et le personnage. Parce que comme je vous dis, après, vous allez rentrer dans un délire. Puisque quelqu'un de Nanda, de vierge, qui vient, qui ne connaît pas même un autochtone, hein, qui commence à arriver, qui tombe que sur ce personnage-là, il va prendre ce que... Vous comprenez? Donc lui, quand il va sortir, il va avoir des animosités envers ce qu'il a pris dans les oreilles ou dans la tête, les images qu'il a dans la tête. Alors que s'il serait venu, il serait tombé sur un autre qui lui aurait briefé dans ce sens, il aurait plus appréhendé les choses, vous comprenez? Donc c'est ça, le cercle est là. En plus, tous ces rats, tous ces bâtards-là, quand à un moment donné, ils connaissent trop un terrain, ils le bougent parce qu'ils savent psychologiquement ce que ça fait. Donc pour engrainer, pour conditionner, pour créer des gens comme Hitler, hein, parce que c'est ça le but. Hein. Et Hitler, ils vous ont jamais montré son corps. Hein. Et il n'y a pas que lui. Hein. Le mec, il était dans les îles. Hein. Ça se trouve même là, moi, c'est pas pour dire. Tant que j'ai pas des preuves, malgré qu'il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses, même pour Michael Jackson, un exemple. Moi, je peux pas me permettre de dire des choses, mais oui, je vais spéculer. Je vais spéculer. C'est-à-dire que pour pas traumatiser les gens, par exemple, je vais leur dire, mais tout est possible en vrai. Qu'est-ce que vous croyez que Michael Jackson s'est pas retiré? Ça se trouve, le mec, il était à fond avec les Illuminati. Et comme là, sa démarche, elle était un peu perdue, bah, il a créé ce truc-là, puisque ça collait parfaitement. Tant que vous n'avez pas de preuves, de toute façon, on ne peut pas dire. Le mec, ça se trouve, il a enculé je sais pas combien de gamins, il est en train de le faire encore, et puis voilà, ils l'ont simplement retiré de l'image. Vous savez, en haut de la pyramide, ceux qui ont l'œil, qui voient toute leur structure, eux, ils n'ont pas besoin de télé, de caméra, de superstars, etc. Eux, ils sont à un autre niveau. Hein. Donc ça, vous n'arrivez pas à comprendre qu'il y a toujours des compromis, il y a toujours des profils, il y a toujours les raisons. Donc on va revenir à cette fameuse 3D. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est qu'elle va vous dire quelque chose qui est inconcevable. C'est impossible. Ce sont les lois de la science, c'est les lois physiques, c'est de la physique. Là, je vous parle des lois physiques. Comment vous pouvez imaginer quelque chose de plat alors que même cette même chose de plat, elle a une profondeur. Elle a quoi qu'il arrive, elle a Y. Puisque une feuille ou cette chose qui est plat et vous allez à chaque fois découper pour essayer de la raffiner, ben, ça sera toujours plus fin, jusqu'à un milliardième. Et si vous arrivez à 10 milliardièmes, c'est fini. C'est-à-dire que c'est une feuille qui s'est décomposée soit dans l'air, soit dans l'eau, ou soit dans l'espace. Je veux dire, il y a pas, il y a ces trois éléments-là, on va dire, entre guillemets. Parce que bon, dans l'eau, pour moi, je considère ça comme c'est plus dense, c'est comme les virgules. On a besoin de virgules et de pourcentage pour calculer ces éléments-là. D'ailleurs, même dans l'espace, mais comme l'eau a tout homogénéisé, nous, à notre aspect, on peut penser comme ça. Mais en fait, l'air et l'espace, ça revient strictement à la même chose. Hein. Puisque, comme je vous ai dit, tout est collé à l'hydrogène. Tout est H. S'il n'y avait pas l'hydrogène, il n'y aurait même pas de jonction, il n'y aurait même pas de degré, il n'y aurait même pas de mouvement. Sans ça, on serait le connexe n'existerait pas. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de putrescible. On serait directement dans l'imputrescible. Et l'imputrescible, il y a c'est strictement la même chose que
que chez nous, dans notre univers, sauf que tout est imputrescible, c'est tout. Il faut concevoir les choses de manière imputrescible. Donc, il n'y a plus à un moment donné, tout le monde est témoin. Je veux dire, il n'y a plus de, il y a plus de doute, il n'y a plus de tout ce qui amène il n'y a plus ces choses-là. Le négatif n'existe plus. Vous comprenez? C'est juste de la décomposition et de la recomposition des matières mortes, mais qui ne bougent pas. Tant qu'un intellect n'y touche pas, il ne bouge pas. Il restera dans tous les temps comme ça, c'est tout. Et comment vous parler de quelque chose en plus qui a toujours été, donc qui n'a pas de fond pour trouver un début, et qui n'a pas non plus de bordure pour trouver pied quelque part. Donc vous comprenez pas que tous les plafonds sont strictement la même chose. C'est pour ça qu'ils confondent la quatrième couche. Moi, ce que j'appelais la quatrième couche, mais c'est la même chose. C'est pour ça que j'en amenais à là, dans le, parce qu'en fait, c'est la dernière étape à vous faire comprendre. C'est les constantes, c'est les infinitésimales qui vous amènent là, à vous. Mais moi, ce n'est pas les infinitésimales parce que je passe plus dans les décimales, dans les décimètres, pardon. Moi, je passe plus dans, enfin si, les décimètres, mais pas les décimales. Parce que là, on passe au binaire, on passe au numérique, on vous embrouille avec 3 virgules et plein de chiffres, ou 1 virgule et plein de chiffres. Alors que moi, je vous montre que vous faites cette virgule-là, vous la déplacez à x10, donc au lieu que ce soit 3,14, ça sera 31,4 et tous les autres. Fois 100, ça sera 314. Et moi, quand je récupère ces unités-là, vous comprenez, je vous recrée tous les autres, mais vous n'allez pas les voir puisqu'ils ne vous ont pas mis les unités. Vous allez les voir, en fait, qu'avec un ordinateur. Ou vous allez les voir dans le concept, si vous comprenez comment moi j'y vais, rien qu'avec l'unité de là-bas et retrouver justement toute cette ligne que vous voyez après la virgule. Mais comme eux, vous ne voyez pas, bah pour avoir tous les résultats, vous êtes obligé de calculer pour voir que c'est bon. Vous comprenez? Puisque après, c'est des proportions, en fait. Hein? Donc moi, je vous les ai mis sur 1/50e pour vous faire comprendre le principe de la demi. Vous comprenez? Donc tout cet ensemble, d'ailleurs je vous ai même mis des processeurs là qui n'ont même pas encore créé, c'est breveté tout ça, puisque moi c'est des schémas. Hein. Tout ce que je vous ai mis c'est de la géométrie là. Hein. Vous comprenez? C'est de l'ovoïde véloce. Je ne sais pas si vous allez un peu dans les termes et associer. Pourtant je répète exprès hein, tout ce que je dis parce que c'est lié après, c'est juste le contexte. Une structure, quand vous avez égal, vous ne pouvez pas remettre une même somme. 1, ça reste 1. Vous ne pouvez pas retomber sur 1. Sinon, vous avez une bordure, une mise à défaut. La preuve, parce qu'après, vous allez, dans le même raisonnement, refaire la même chose avec le 2, avec certains nombres, et vous allez après encore mélanger, etc. Vous allez répéter. Mais vous n'allez pas pouvoir tout refaire ressortir normalement. Alors que moi, je les ai tous, les nombres, tous sans exception. Même au 10 milliardième, au petit, enfin, tous, j'ai regardé les proportions, j'ai été, de toute façon, les communs, c'est les unités. Et c'est les 10. Hein. On a 10 doigts, et avec ça, je vous assure qu'on peut tout faire. Après, c'est à vous de suivre et de comprendre les intervalles A et B. Ça, c'est un nouveau truc. Avant, vous n'utilisez que 6 par rapport à 666. Et pourquoi pas 66? Je vous explique. Parce que 66, ça fait 12. Donc c'est un autre, vous voyez, après c'est plus vers le parfait, comme ils disent là, le sens parfait, mais même ça c'est des conneries. Parce qu'en vrai, dans la géométrie, c'est différent. C'est-à-dire que, après, c'est dans une forme de synthèse, mais elle n'est pas naturelle. C'est parce qu'ils ont tout attaché au 1, en fait. Tout est attaché au 1. Ils n'ont pas compris que tout est attaché à 0 et 1. C'est ça, c'est la même chose, en fait. C'est strictement la même chose, parce que c'est des puissances. Mais sauf qu'il faut avoir l'infime petit pour aller à l'infiniment grand. Et c'est de là où vous allez retomber en fait dans l'infiniment petit, mais c'est complexe à expliquer parce qu'en fait dans l'infiniment petit, on va retrouver toutes les sommes. Ça va donner comme un circuit en fait d'un corps avec tout. Quand on respire de l'air, en fait, si vous préférez, tous nos neurones de notre corps sont nourris tous. Donc il y a plusieurs chemins qui deviennent de plus en plus petits, etc., jusqu'à l'élément à chaque fois. Et ça nourrit plein d'éléments, ça part partout. Vous comprenez? Donc l'hydrogène, en fait, quelque part, c'est un conducteur le plus démunitif. C'est-à-dire que l'hydrogène, sans ça, il n'y aurait rien. Tout simplement. C'est pas possible. C'est pas possible de concevoir un élément élémentaire sans hydrogène. Donc, hop, on continue. De la même manière, je pourrais dire bienvenue dans la deuxième dimension. J'habiterai alors un plan, un endroit où il n'y a que longueur et largeur. Et 2 dimensions que longueur et largeur. Je ne sais pas si vous réalisez. Hein. Prenez une équerre, vous la regardez, vous dites on est dans 2 dimensions. Donc,
essayez d'imaginer cet écart, mais sans les éléments à l'intérieur, c'est pas possible. C'est impossible, puisque ça crée sa profondeur. Donc eux, qu'est-ce qu'ils confondent? C'est l'infiniment petit, c'est l'œil humain. Ils sont en train de se foutre de votre gueule. Je vous assure. Hein. Ils touchent des subventions, ils touchent... Enfin, je ne sais pas si vous imaginez qu'ils sont en train de vous pousser là pendant des siècles et des siècles à être maintenus sur Windows, Apple, et puis voilà, les 0 et 1, là, la manière dont ils le font, même s'ils l'exploitent, hein, parce que vous êtes tellement bêtes que même dans tous vos établissements, les meilleurs d'entre vous, aujourd'hui, ils les dépassent. Donc, ils peuvent leur faire dire n'importe quoi. Hein. Je vous accueille dans la dimension unique et mon monde est une droite. Je vous reçois dans la dimension 0 et mon monde est un point. Mon monde est un point. Dans la dimension 0. Je ne sais pas si vous imaginez un point. Moi, je prends de l'encre, n'importe quoi, je fais un point. Même celui que je vous avais montré sur le tableau la dernière fois, c'est de l'encre sur quelque chose pour donner. C'est comme si dans Matrice, je vous mettais un tout en blanc et je vous mets un point. Et je vous dis, voilà, on est dans 2 dimensions, et alors que le point, c'est pareil. À l'intérieur, le point, il a des éléments, bordel. Non, mais ils sont tarés. Il faut mesurer. Même si là, vous voulez me dire, oui, il y a 2D, il faut le mesurer, ça. Il faut me prouver par mesure qu'il n'y a plus de degrés. À partir du moment où vous me montrez qu'il n'y a aucun degré, là, moi, dans ma tête, je peux concevoir une chose. Mais ce n'est pas de la 2e dimension. Vous avez carbonisé quelque chose. Donc ça revient au même. C'est en fait dans la manière dont vous voulez affiner, même en brûlant, même à chaque fois en le mettant le plus plat possible. Tout ce que vous allez faire, je vous dis, c'est que vous allez le dissoudre. Tous ces éléments-là que l'hydrogène en fait frotte par le fer et tout, c'est comme ça que ça fonctionne hein, pour tout. Hein. C'est pour ça qu'à la base, dans le profond, on voit du rouge en vrai, hein, qui est plus ou moins intense. Donc ça part du bleu en vrai, parce que la lumière, elle fait quoi? Elle donne des couleurs qui deviennent de plus en plus granulées et diffus, qui composent des éléments, que ce soit l'os, le sang, n'importe quel... tout est translucide en fait, c'est ça que vous ne comprenez pas. Après, c'est justement... ces conducteurs-là, translucides, qui sont des conducteurs neutres pour chaque corps. Vous comprenez? Donc, déjà, dans notre nature, nous avons comment on appelle ça? Nous avons conducteur neutre, mais encore plus oui, pour moi, le neutre, en fait, c'est un circulaire. Après, il peut être de n'importe quel... C'est comme le supratomique, hein, le subatomique avec tous leurs trucs, c'est la même chose. C'est strictement la même chose, sauf que on n'est plus dans le froid total, on n'a plus besoin de ça. On remarque qu'ils ne l'ont pas. Et je vous dis, vous utilisez 1/10 du potentiel mathématique. C'est-à-dire que même quand on vous numère votre QI, il est par rapport à ce 1/10, pas plus. Et ils font que de le tendre. Vous comprenez? Tendre, vous savez ce que ça veut dire tendre la corde? Quand je vous dis à chaque fois, ils tendent, ben, il explique, hein, tous les mathématiciens l'expliquent. Je vous l'ai montré une fois, je vais vous le remontrer pour que ce soit vraiment bien imagé, parce que c'est une chose qui est importante, c'est une base en fait. Hein. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les quadrillés que vous avez par exemple ici, à une échelle, on va dire de 1 cm sur un carré, vous voyez, pas les œufs de trait, mais le plus foncé, les petits carrés, il faut que votre règle, ou n'importe quel élément, quand elle passe sur l'angle, en fait, du carré, là, il faut qu'elle passe sur tous les angles, mais droite, il ne faut pas qu'à un moment donné, elle revienne un petit peu comme ça, vous voyez. Ben, eux, ils arrivent à un certain nombre de nombres, enfin, dans la ligne, hein, la ligne qu'ils appellent ininterrompue, bah, sur cette ligne-là, quand votre règle, bah, à chaque fois, au bout d'un moment, il remarque que c'est penché, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Ça, c'est à cause de pi et phi, puisque c'est irrationnel. Ils n'ont pas, après la virgule, tous ces petits nombres. Et ils ne savent même pas, puisque tellement en fait, ils ne sont pas corrects dans la dimension, eh ben, il faut créer des 3 virgules et ça crée des choses irrationnelles. Et en plus de ça, ils vous le disent eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'utiliser tous les nombres qu'il y a à l'intérieur. Hein. C'est juste parce que c'est l'ordinateur qui montre ça. Donc ça leur permet de faire d'autres calculs qui sont liés à simplement les 2 premiers chiffres, les 4. Et aujourd'hui, ils ont peut-être été à 6 maximum. J'ai entendu 10, 12, je suis parti, c'est là où il y a les dimensions qui partent en couille. Donc laissez tomber, j'ai vérifié tout ça. Et j'ai vérifié
Moi, quand je vous dis que j'ai vérifié, c'est que c'est sûr à 100%, là, c'est fini. Il n'y a pas de. Je vous ai dit, moi, tous vos cartes, tous vos tours de magie, les formules, hein, je parle des formules, des 3 inconnus, 10 inconnus, un inconnu, le nombre de paquets de cartes, et même si on me mettait 8 As, que des 8 As, par exemple, et des 8-2, ou pas que des 4, hein, ou juste des unités. Bah, si vous mettiez que des unités dans l'ordre 50 cartes, si vous mettiez 54 cartes de 1 à 54, c'est pareil pour moi. Ou de 0 à 54, vous voyez, c'est pareil pour moi. Donc à partir de là, vous comprenez, il y a 55 cartes. Mais bon, ça, c'est pas grave. Ou ça ferait 54, mais de 0 à 53. Mais bref. Donc comme je vous dis, après moi, ça, c'est peu importe, puisque tout ça, c'est réglé. Je m'en fous qu'il y en ait tant. Moi, c'est de la conversion après. S'ils l'ont synthétisé, ben moi, je leur mets dans ma norme, dans la norme naturelle. Et c'est ça quand je vais faire les égales, en fait, dans les différentes formes. Hein, c'est pour moi, j'appelle ça les intervalles A et B. Ben, moi, toutes les racines, les structures, je me balade partout, puisque je vous ai dit, c'est tout le temps par 3 branches. C'est-à-dire, c'est la dernière intervalle. Vous comprenez pas? C'est pour ça que 666, je vous ai dit, ça fait combien? Ça fait 18. Et 18, c'est la dernière intervalle. Là, vous n'avez plus que 2 chiffres. Après, vous avez un résultat uni. Vous avez le commun. Ou sinon, après, tu peux avoir aussi, justement, vous comprenez, c'est proportionnel. Donc, ça, c'est pour montrer, en fait, le sens des intervalles. On peut même vérifier par le numérique ou par la théosophie, par preuve, la preuve par 9, de toute façon, elle les comble tous. Quand vous savez l'utiliser, vous n'avez pas besoin de faire le 3, le 4. Ça, c'est des rebondis. Enfin, c'est pas pour tous les nombres. Il n'y a que le 9 qui peut le faire pour tous les nombres quand on sait l'utiliser en mode illimité, pas limité comme eux ils le font, puisqu'ils se trompent dans les intervalles. À un moment donné, ils peuvent confondre, puisqu'il y a des résultats qui vont amener 3. Et quand il y a beaucoup d'intervalles, etc., ils ne savent même plus où aller dans la zone, puisque c'est même dans les ordinateurs, ça donne des erreurs, par exemple, et ils ne savent pas où aller. Par rapport à, même s'il leur dit que ça se passe ici, à l'intérieur, il y a encore plein de... Et moi, je les connais tous, je sais comment aller dans chacun, puisqu'il y a un truc à respecter, justement. Donc, c'est le nombre de chiffres et le nombre de nombres qui vous donne, quoi qu'il arrive, le nombre d'intervalles qu'il y a à l'intérieur. Donc, il suffit dans la branche de les connaître. Après, l'autre, tu sais, moi, je le vois, hein, ça tout de suite. Hein, parce que j'ai juste une chose à vérifier avant et paf, c'est dans l'énoncé, c'est tout. Hein. Voilà tout ce que je peux vous dire. Enfin, si je ne suis pas mathématicien. Car voyez-vous, s'arrêter comme cela à la dimension 3 pour un mathématicien, cela ne se fait pas. Comprenez. Pour lui, rien de plus facile que de localiser un point. Il se sert pour cela du bon vieux repère cartésien qui, dans le plan, est la donnée d'un point origine et de 2 directions différentes. Par exemple, si l'une des directions est le nord, l'autre l'est, et le point origine la plage où accosta le bateau des pirates, alors une manière d'indiquer la position du trésor est de dire combien de pas il faut faire vers l'est en partant de la plage, puis combien de pas vers le nord. De cette façon, on localise un point unique qui est la position du trésor. Le principe fonctionne de la même manière en 3 dimensions, à l'aide cette fois d'une 3e coordonnée qui pourrait être, dans notre exemple, la profondeur à laquelle le trésor a été enfoui sous terre. C'est pareil, le haut et Et le bien, bas. si cette petite mécanique fonctionne pour 1, 2, 3 dimensions, pourquoi ne fonctionnerait-elle pas pour une 4e dimension? C'est tout naturellement demander le mathématicien, non sans un certain courage intellectuel, on en conviendra. La 4e dimension est une invention du 19e siècle. Les mathématiciens champions de l'abstraction n'ont donc pas attendu les travaux d'Einstein sur la courbure de l'espace-temps pour oser explorer de nouveaux mondes. Et c'est l'anglais Arthur Cayley qui part ainsi à l'aventure. Il est l'un des fondateurs d'une branche des mathématiques appelée algèbre linéaire qui donne le cadre dans lequel on peut parler d'une 4e dimension. L'idée de base. Donc vous avez bien entendu, c'est l'algèbre linéaire, c'est-à-dire que les mecs ils sont vraiment malades. Dans l'histoire, il y a eu des gens, ils sont devenus malades. Hein. Je vous dis ça vraiment. Hein. C'est pas à cause des mathématiques. Pourquoi? Parce que on les a renfermés. Vous comprenez pas que la logique, c'est de la logique. Avec ça, on peut manipuler, même ça, on peut se tromper, on peut s'enfoncer dans des choses qui sont totalement paradoxales et qui vont, au fur et à mesure, nous donner ces pathologies. Puisque c'est mécanique quand même, la logique, elle vous construit, quelqu'un qui maîtrise, quelqu'un qui a une prestance, quelqu'un,
Moi, par exemple, je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui, je peux aller dans n'importe quelle table de poker et distribuer, foutre la merde, faire ce que je veux, faire strictement ce que je veux. Et ils s'en rendront même pas compte en plus. Je vous assure. Bon, tous ceux qui ont vu ma vidéo, bien sûr, mais là, eux, je les prendrai par leur vanité ou par leur soi-disant, vous comprenez, mais c'est pareil. Au bout du compte, c'est soit tu captes, soit tu suis pas. Eh ben oui, c'est ça, mon vieux, tu vois. Et là, moi, je suis pas dans vos systèmes, justement, parce que tous vos systèmes actuellement, de banque et tout, ben, ils sont basés là-dessus. Donc, ces gens-là qui prétendent que justement, non, mais même par rapport à ça, en fait, bah, personne ne peut l'expliquer, mais on reste quand même sur les données. Donc, comme je vous ai dit, pour quelqu'un qui touche des milliards, en fait, il va faire de l'argent en plus, même que vous ne voyez pas, parce que vous ne réalisez pas que pour quelqu'un qui touche rien que moins de 1000 euros, par exemple, on lui doit de l'argent continuellement. Parce que les autres, en fait, il y a cet axiome. Comme je vous ai dit, il y a un nombre qu'on ne calcule pas, mais qui fait partie des poids des choses. Et c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est une logique. Vous voyez, quand on vous dit on vous doit 1000 euros par rapport à un principe, ben en fait, il faut comprendre tous les 1000 euros. Mais les 1000 euros ne vont pas seuls en vrai. Parce que sur 1000 euros, en fait, il faut rajouter combien? Il faut rajouter 100 euros, 10 euros et 1 euro. C'est ça, la vraie somme, en fait, de l'ensemble, c'est ça. Mais pour arriver à expliquer ça à des gens, il faut que déjà, ils arrivent à comprendre que eux, quand ils arrivent à 99 et qu'ils passent à 100, ils rajoutent dans leur tête que l'unité 1. Ils ne rajoutent pas l'ensemble de 0 et 1 qui se sont accumulés à l'intérieur. Ils ne le voient pas, ce calcul. Eux, ils savent qu'il faut mettre 1 arrivé à 99. Parce qu'ils ont fait 9 paquets de 10 et un dernier paquet de 1 à 9. Donc il va manquer un nombre. Vous comprenez? Comme je vous ai dit, de 10, quand vous arrivez à 10, 10 après c'est 0. Hein. Après, bah, c'est 11 jusqu'à 19. Après, vous avez 20. Bah, 20, c'est quoi? C'est 0. Après, vous avez de 1 jusqu'à 9, à 29, et ainsi de suite. Donc, vous avez 9 paquets, enfin 10 paquets de 9, on va dire de 1 à 9, plus un paquet de 10, de 9, pardon, de 0. Mais il va manquer encore un paquet de 10. Là, on arrive à 90, vous voyez, puisque c'était 9 fois 9 plus 9. Vous voyez, donc 81 plus 9. Donc c'est des paquets de 1 à 9. Hein. Il n'y a pas les 10 nombres à chaque fois. Il n'y aura pas 10, 20. Vous les enlevez ceux-là, vous passez à 21 jusqu'à 29. Donc vous arriverez à 80. Et justement, avec les autres 1 et 9 du départ, que vous avez multiplié, ce poids-là, vous l'ajoutez. Vous comprenez? Donc après ce 1-là, ben c'est quoi? C'est l'accumulation du milliardième qui est revenu. Mais quand vous arrivez à 1000, justement, vous n'êtes pas à 1000. C'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que quand on parle d'axiome, c'est qu'il y a un pourcentage qui est en fait créé. On crée à partir de rien. Mais c'est comme ça. Même la matrice.